Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée encore une fois ce matin. Que le Seigneur des grâces vous bénisse richement de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée. J'aimerais te dire que le Seigneur, le Dieu que nous servons est puissant. Le Dieu que nous servons est riche en bonté. Il les renouvelle chaque matin. Alors ce matin encore, il renouvelle sa bonté dans notre vie. Voilà pourquoi il est très important de le bénir et de lui rendre grâce. Alors nous allons élever nos voix pour bénir ta vie ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ces moments, merci pour ces instants. Je suis en train d'élever ton nom, je suis en train de bénir ton nom. Merci parce que tu nous as accordé encore cette journée, cette semaine. Je prie que ta main, ô Dieu, ne soit pas loin de nous et que ta grâce soit notre partage. Ne nous laisse pas, ô Dieu de grâce, affronter les obstacles de la journée, de la semaine seul. Ne nous laisse pas, ô précieux roi Seigneur, ô Dieu, aller en service seul. Ne nous laisse pas, ô Père étant le Dieu de grâce, accomplir nos activités seuls. Mais daigne, ô Dieu de grâce, nous accompagner dans tout ce que nous ferons. Au travers ce message, cette prédication, ô Père matinal, que tu fasses en sorte, ô Dieu, que le peuple ici présent qui nous suit, Seigneur, ô Dieu, soit réconforté, soit béni. Seigneur, reçoive, ô Père étant le Dieu, une consolation que les hommes ne peuvent donner. Accorde à chacun, ô Père étant le Dieu, ta paix, une paix que le monde ne peut donner. Dans le nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié, nous disons Amen. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée et que le Seigneur vous bénisse encore une fois abondamment. Nous recommençons nos bénédictions, nous continuons nos bénédictions matinales, c'est-à-dire chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes là chaque matin à 6h30 par la grâce de Dieu pour vous faire part de ces choses que le Seigneur a mis à notre cœur. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, dans le chapitre 3, le verset 31 au verset 35, notre écriture de base, l'écriture qui parle de la famille de Jésus-Christ. Il est écrit: servant sa mère et ses frères qui se tenaient dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit: voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit: qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère, ma soeur. Nous prenons acte le chapitre 2. Le chapitre 2, le verset 41 au verset 43, il est écrit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Le dernier verset, Nombre chapitre 2. Le livre de Nombres chapitre 2, le verset nous prenons le verset 10. Il est écrit: au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière et avec son corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Ruben, Élitsur, fils de Chédeur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes d'après les dénombrements. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, les princes des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Tiri-Shaddai, et son corps d'armée composé de 49 300 hommes d'après le dénombrement. Et puis la tribu de Gad, les princes des fils de Gad, Eliasaph, fils de Del, et son corps d'armée
composé de 42 150 hommes d'après les dénombrements. Total pour le camp de Ruben d'après les dénombrements, 150 et 1450 hommes selon leur corps d'armée. Ils seront seconds dans la marche. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole et qu'il bénisse l'entendement de mon frère et ma soeur qui est en train de nous suivre par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez une chose, que nous sommes en train de marcher. Et dans la marche auquel nous sommes en train de participer, à la fin, il y a la bénédiction. À la fin, l'objectif, c'est d'entrer et d'hériter le ciel. À la fin, l'objectif, c'est de rencontrer le Seigneur, car il viendra nous rencontrer dans les airs. C'est comme les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham, qui, quand il va à Mésopotamie prendre une femme à Isaac, il rencontre Rebecca. Et quand il prend Rebecca, attention, quand il rentre avec Rebecca dans la maison d'Abraham, Rebecca ne va pas rencontrer Isaac où? Ne va pas rencontrer Isaac dans la maison. Rebecca va rencontrer Isaac dans les champs. C'est que c'est à partir du champ qu'Isaac va prendre Rebecca et va le faire entrer dans la maison. C'est ce qui se passera, bien aimé dans le Seigneur, au jour de l'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la marche du serviteur le plus ancien, qui est en train de nous conduire vers notre mari, le véritable Isaac, qui est le Seigneur Jésus. C'est que le serviteur le plus ancien ici, c'est le ministère de la parole, qui est en train de porter Rebecca, qui représente l'Église, pour aller vers le véritable Isaac, qui est le Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons le rencontrer où? Dans les champs. Les champs, ils se représentent les airs. C'est que Isaac viendra nous rencontrer dans les airs. Et quand nous allons nous rencontrer dans les airs, il va nous amener maintenant dans sa tente, dans sa maison. Donc, pour dire, frères et sœurs, que notre marche, l'objectif, c'est d'hériter le ciel. Voilà pourquoi quand nous parlons d'abord, premièrement, de la famille de Jésus, comprendre déjà dans un sens que c'est une famille qui est différente des familles auxquelles nous sommes sortis. Parce que tu vas remarquer que la famille, c'est quitter la famille. Quand Dieu t'appelle, Dieu te demande de quitter ta maison, ta patrie, la maison de ton père. Vous voyez? C'est que pour aller maintenant dans un lieu qu'il va choisir pour toi. C'est que Dieu prend l'exemple d'un homme qui quitte son père et sa mère, qui s'attache à sa femme. Et il représente ça spirituellement aujourd'hui comme la véritable famille spirituelle. Parce que la véritable famille spirituelle, c'est le Seigneur qui quitte le ciel et qui descend pour rencontrer sa femme qui est l'Église. C'est ça aussi Jacob qui quitte la maison de son père Isaac, la maison de sa mère Rebecca, qui va à Mésopotamie, qui pour rencontrer sa femme Léa. Vous voyez ça, frères et sœurs? Donc c'est la même chose que le Seigneur est en train d'expliquer. C'est maintenant dans la marche maintenant pour aller rencontrer le Père. Nous devons marcher conformément au message du mari. Nous devons marcher conformément au message de l'homme. Voilà pourquoi quand le Seigneur est en train d'expliquer la famille, sa famille, il quitte dans l'aspect de la famille physique, il entre dans l'aspect de la famille spirituelle. Parce que c'est la famille spirituelle qui influence sur la famille physique. C'est pourquoi il dit, celui qui veut être mon frère, ma soeur, ma mère, doit d'abord faire la volonté de Dieu. Or, faire la volonté de Dieu, c'est écouter la parole du Seigneur et mettre ça en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Or, la volonté de Dieu ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. C'est ce que nous avions dit dans 1 Pierre chapitre 20, le verset 20-21, que le Saint-Esprit, c'est ça la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la première personne à faire la volonté de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, car il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est pourquoi toute la vie de Jésus, c'était la vie de faire la volonté de Dieu. Ainsi, il a accepté la croix, il est mort, il est ressuscité. Celui qui fait la volonté de Dieu, la mort ne l'abattra pas. Celui qui fait la volonté de Dieu, les épreuves ne l'abattra pas. Celui qui fait la volonté de Dieu, les difficultés ne l'abattra pas. Car le Seigneur n'abandonne pas celui qui fait la volonté de Dieu. C'est ce que David est en train de dire, mon Seigneur ne permettra pas que ton saint voie la corruption. Pourquoi? Parce que ce saint-là fait la volonté de Dieu. Ainsi, c'est l'héritage que le Seigneur donne à sa famille, à ses enfants.
C'est que l'héritage que le Seigneur nous donne, il a d'abord donné, fait en sorte que le Saint-Esprit soit répandu dans l'église. Et au travers du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous conduit selon Dieu, non selon nous. C'est que le Saint-Esprit nous conduit à faire la volonté de Dieu, à faire la volonté du Père, à marcher selon la parole du Seigneur, à obéir aux recommandations de Dieu. Vous voyez? Maintenant, dans la marche vers le ciel, il y a ce qu'on appelle la persévérance. Nous devons persévérer dans cette marche parce que le Seigneur dit, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez? C'est ce que le Seigneur dit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. C'est qu'il est question de la persévérance jusqu'à la fin de la marche. La fin de la marche, c'est l'enlèvement. Maintenant, pour persévérer dans la marche, il faut avoir les positions, les 4 positions des enfants de Dieu. Et parmi ces 4 positions que nous sommes en train d'expliquer par rapport à la position de la foule qui est autour de Jésus, nous prenons la première position, la position de la persévérance à l'enseignement des apôtres. La seconde position, nous prenons la persévérance à la communion fraternelle. La troisième position, nous prenons la persévérance à la fraction du pain. La quatrième position, c'est la persévérance aux prières. C'est quand le Seigneur dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, en réalité, il faisait allusion à la persévérance à ces 4 positions. Maintenant, ces 4 positions vues du ciel, c'est la position de l'être vivant lion, qui est la persévérance à l'enseignement apostolique. La position de l'être vivant veau, qui est la persévérance à la communion fraternelle. La position de l'être vivant l'homme, qui est la persévérance à la fraction du pain. La position de l'être vivant l'aigle, qui est la persévérance aux prières. Et aujourd'hui, nous étions déjà en train d'expliquer la persévérance à la communion fraternelle. Remarquez. Nous avions dit que la persévérance à la communion fraternelle qui explique d'abord la communion fraternelle comme étant vue du ciel explique l'être vivant veau. Explique la position de l'être vivant veau. Maintenant, quand il se présente, parce que cette position, c'est aussi l'explication de la piété. Or, il est écrit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. C'est comme c'est la position de la piété appelle directement à la persécution. Voilà pourquoi celui qui vient comme persécuteur, dans l'homme, nous avions vu Ésaü qui est le persécuteur de Jacob. Jacob qui explique le serviteur de Dieu, qui explique la famille de Dieu. Vous voyez, il vient pour combattre les serviteurs. Or, les serviteurs ici, c'est ça, le veau, selon 1 Corinthiens 9, et le veau qui est le serviteur, Jésus-Christ dans Jean chapitre 13 est en train d'expliquer, verset 35, il peut expliquer, c'est celui qui veut être mon disciple, mon serviteur, on les trouvera, on les manifestera par l'amour. Donc, si vous vous aimez les uns les autres, c'est alors qu'on verra que vous êtes mes disciples ou mes serviteurs. Or, la communion fraternelle, c'est l'amour. C'est l'amour dans le partage. C'est l'amour ayant un intérêt commun qui est la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus. L'intérêt commun qui est la fraternité. Voilà pourquoi nous parlons que la communion fraternelle, la persévérance de la communion fraternelle, en réalité, c'est la position de la famille de Jésus sur la terre, mais vue du ciel, c'est la position de l'être vivant veau. Mais on ne peut pas parler de la marche de l'Église si on ne rentre pas en arrière pour expliquer aussi la marche des enfants d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, l'Israël, hier, aujourd'hui, c'est l'Église. Pierre a dit, Jacques a dit dans Actes chapitre 15, le verset 13 à 15, que le Seigneur a premièrement tourné les regards vers les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Après cela, il retournera pour relever la tente de David. Aujourd'hui, la tente de David est tombée parce que la tente de David a rejeté la parole. Qui est la parole? C'est Jésus. C'est que la tente de David est restée statique. Il est encore de faire le Kadesh Barnéa.
Il a encore de tourner dans le désert pendant 38 ans. C'est-à-dire, c'est l'image, c'est le nombre qui explique l'abandon, qui explique qu'il cabote. Donc Dieu les a abandonnés et il s'est tourné vers nous. Pendant ce temps, nous sommes en train de marcher. Mais on ne peut pas marcher si nous ne regardons pas hier la marche des enfants d'Israël. Parce que l'Écriture dit que ces choses nous ont été écrites pour notre instruction. C'est que l'instruction que nous tirons dans la marche des enfants d'Israël, c'est qu'eux aussi, ils marchaient. Mais ils ne marchaient pas n'importe comment. Dieu les avait donné aussi une position. Et cette position, c'était en 4 positions. Il y avait les camps du nord, les camps du sud, les camps de l'est et les camps de l'ouest. Et les camps du nord, nous l'avions expliqué, c'était les camps de Juda. Et nous l'avions expliqué ça. Ces camps du nord, c'est la première position dans l'ombre avec les enfants d'Israël. Mais pour nous ici, c'est la première position, la persévérance de l'enseignement apostolique. Le camp de Juda, c'est la persévérance de l'enseignement apostolique. Aujourd'hui, c'est la persévérance de l'enseignement apostolique. Maintenant, les camps de Ruben, aujourd'hui, c'est la persévérance à la communion fraternelle. Nous allons l'expliquer pourquoi. C'est que nous sommes rentrés là-bas pour expliquer ces choses afin que le peuple soit précisé. C'est que la persévérance à la communion fraternelle, c'est Ruben. Pourquoi? Parce que la communion fraternelle, c'est l'amour. C'est en réalité la manifestation de l'amour fraternel qui se reflète par les œuvres de la communion. Maintenant, qui est Ruben? Ruben, quand il est né, sa mère Léa va s'exprimer. En s'exprimant, sa mère Léa va dire, Dieu a vu que je n'étais pas aimé. Et il m'a donné un fils et il donna le nom de Ruben. C'est que Rebecca est en train d'expliquer que Dieu a vu que je n'étais pas aimé. C'est que dans Ruben, il y a le regard de Dieu et il y a l'amour. Parce que le fils ici a remplacé l'amour qui manquait en Léa, cet amour de Jacob que Léa manquait. C'est Ruben qui l'a remplacé. C'est que Ruben, c'est l'amour du mari envers sa femme. C'est en résumé, Ruben, c'est l'amour. Or, Ruben, comme l'amour, son camp est du côté du midi. En réalité, le midi explique le repos. Vous voyez? C'est que Ruben, c'est l'amour. Voilà pourquoi son camp correspond à la position de la communion fraternelle. Celui qui manifeste l'amour doit être capable de supporter les châtiments. C'est pourquoi Ruben, quelque chose s'est passé. Regarde ce que Jacob est en train de dire. Jacob dans Genèse 49 dit une chose très importante. Il dit, Ruben, mon fils, mon premier-né, tu n'auras pas la prééminence. Ah, pourquoi? Parce que tu as vu la couche de ton père. Ruben, tu n'auras pas la prééminence. C'est que Ruben a été frappé parce qu'il a vu la couche de son père. Or, Ruben, comme premier-né, il est comparable au premier-né de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Mais comme premier-né, il est venu aussi comme l'amour. Parce que l'expression de l'amour du Père, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est que l'expression de l'amour de Dieu, c'est Ruben. La force même de Dieu, c'est Ruben. Ruben aussi, comme Léa l'avait dit, l'Éternel a vu. Donc Ruben, c'est aussi les yeux. Donc il est en même temps l'œil, il est en même temps l'amour. Ah, le Seigneur Jésus, quand il est venu, il était aussi en même temps les yeux, les regards de Dieu,
mais il était aussi l'amour de Dieu. Mais c'est cet amour-là qui a supporté la frappe de son père. Pourquoi? Parce qu'il a vu la couche de son père. Or, voir la couche de son père, ici, c'est Jésus qui va en Israël, parce que Israël, c'est la femme de Dieu. Car dans Isaïe 54, je crois, on dit, on t'appellera, le Créateur est ton époux. C'est que Dieu était le mari d'Israël. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu dans la maison de la femme de son père. Vous voyez? Quand il est venu dans la maison de la femme de son père, au lieu de garder ses pas pour ne pas voir la couche de son père, c'est-à-dire, Jésus ne s'est pas arrêté là. Voilà pourquoi le Seigneur s'est fâché à la croix et il a frappé. Vous voyez? Parce que Ésaïe 53 est en train de dire que l'agneau a été considéré comme frappé, puni de Dieu. Mais pourquoi Dieu l'a puni? En réalité, le Seigneur a porté les fardeaux, a porté le péché de l'humanité. C'est que Ruben, comme le premier-né, la prééminence, les prémices, devait porter les fardeaux de tous les fils. Voilà pourquoi, même si Ruben, Jacob l'a enlevé la prééminence, mais Ruben ne restera pas comme ça. Parce qu'enlever la prééminence à Ruben explique la mort. Voilà pourquoi Ésaü, quand Jacob a pris son droit d'aînesse, Ésaü a vu comme s'il va mourir. Ésaü n'en pouvait pas. Ésaü, pour lui, c'était la mort. C'est que ôter la prééminence, c'est laisser les gens dans la mort. C'est la même chose qui se fait avec Israël. Israël qui est premier-né, quand on a lui a ôté cette nature de premier-né, il est resté sans Dieu, il est resté dans la mort. C'est quand Jacob ôte la prééminence à Ruben, c'est que cela explique que Ruben est frappé par la mort. Voilà pourquoi quand Moïse va venir dans Deutéronome 33, parce que Moïse aussi a béni les fils d'Israël, Moïse va dire expressément que Ruben vive. C'est que Moïse qui dit que Ruben vive, c'est le Seigneur qui ressuscite après 3 jours. Jacob qui dit la prééminence ne sera plus donnée à Ruben, c'est Jésus qui meurt à la croix. 3 jours après, Moïse le ressuscite. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, pourquoi nous disons ça? Parce que, à cause de l'amour, Jésus-Christ a accepté la souffrance d'être frappé par le Père. D'être frappé par le Seigneur. C'est que l'amour doit te pousser à supporter le fardeau des frères. À supporter ton frère. Être capable de te sacrifier pour ton frère selon la parole du Seigneur. Frère, on ne peut pas dire, tu ne peux pas dire que tu persévères à la communion fraternelle si tu vois ton frère dans le péché et tu le laisses dans ce péché-là. Tu lui dis c'est son problème. Non, ce n'est pas son problème. Parce que s'il y a un scandale, on sait qu'il est ton frère. Ce scandale-là va s'attacher aussi à toi. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Parce qu'en supportant le frère, tu seras capable aussi de le sauver et de l'aider. Ah. Prenons une écriture. J'espère que je vais la retrouver, cette écriture. Nous sommes dans le livre des Proverbes, le chapitre 17. Verset 17, il est écrit. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Vous voyez? On dit, l'ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre un frère. Attention. L'ami d'abord ici, c'est le Seigneur Jésus. C'est l'Éternel Dieu lui-même.
C'est lui qui dit à ses apôtres dans Jean 15 que je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais l'ami sait ce que son maître fait. Maintenant, le Seigneur, l'Éternel, savait qu'il y a un temps de malheur et il y a aussi un temps de bonheur. Le Seigneur savait qu'il devait devenir ami des apôtres parce que le temps de malheur arrive. Mais c'est ça. Paul est en train de dire, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Les temps qu'on doit racheter, c'est quoi? Les jours là qu'on doit racheter, c'est quoi? Et les jours là mauvais sont... C'est le temps de malheur. Nous sommes pendant le temps où le diable est en train de chercher à détruire les fils du royaume en envoyant la haine au milieu des frères, en envoyant les mauvaises choses au milieu des frères, en envoyant la division, la séparation. Les frères n'aiment plus les frères. Frères, c'est le temps de malheur. Maintenant, le Seigneur savait qu'il devait se faire ami d'abord des apôtres. Voilà pourquoi, frère, étant devenu ami des apôtres, le Seigneur maintenant ouvre une brèche pour tous ceux qui croiront en lui. Il dit, je prie non seulement pour eux, les apôtres, je suis dans Jean 17, 20 à 21, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur a l'assurance, a la confiance en ses amis qui sont les apôtres. Maintenant, il sait que ses amis, les apôtres, ne prendront que ce qui est en lui et le diront aux autres. Maintenant, ceux qui croiront en lui au travers de l'enseignement de ses amis, c'est sur celle-là que le Seigneur priera. Maintenant, cette prière-là que le Seigneur fait, en réalité, c'est Proverbe 17, 17. Qui, le Seigneur devient un frère dans le malheur. C'est que le temps de malheur pour nous, c'est tout ce temps où le diable cherche à nous faire du mal. C'est tout ce temps où Ésaü cherche à tuer Jacob. C'est tout ce temps où Didée du père d'Ésaü. Tous les temps où nous marchons, le temps de la grâce. C'est le temps aussi de malheur où le Seigneur est en train de devenir un frère pour nous. Maintenant, si le Seigneur est devenu un frère pour nous, il nous demande aussi en tant que sa famille d'être aussi des frères les uns pour les autres. Parce qu'un frère ne combat pas les frères. Un frère doit avoir l'amour envers son frère. Le Seigneur s'est fait ami de l'enseignement des apôtres. Maintenant, nous croyons au travers de l'enseignement des apôtres. Nous devons maintenant manifester la fraternité entre nous. Nous devons avoir l'esprit du partage. L'esprit de nous supporter les uns les autres. L'esprit d'amener les uns à Dieu à tout prix. L'esprit de faire en sorte que là où il y a les fils du royaume, les enfants de Dieu, qu'il n'y ait pas l'animosité. C'est ça le camp des Ruben. Le camp des Ruben doit chercher à tout prix que le peuple soit dans les repos. Parce que c'est le camp du midi. Or, être dans les repos, c'est transmettre l'amour autour de lui. C'est transmettre la communion autour de lui. Tu ne peux pas voir ton frère manquer et le laisser dans le manque. Tu lui dis que Dieu te bénisse pendant que tu as la capacité, que Dieu va te soutenir, pendant que tu as la capacité de le soutenir. Tu as une opportunité. Tu peux ouvrir la porte à ton frère. Tu lui dis Dieu agira pendant que tu sais que cette porte tu peux lui ouvrir. Frères et sœurs, la communion fraternelle fait en sorte qu'au milieu des frères, qu'il n'y ait pas de manque. Qu'au milieu des frères, qu'il n'y ait pas de manque. Il ne peut pas avoir au milieu des frères le manque d'attention, l'insensibilité. Non. Nous devons être sensibles aux problèmes des frères. Tu ne peux pas être un frère, mais tu es insensible aux problèmes de ta soeur, aux problèmes de ton frère. Jamais.
Si tu as le pouvoir de l'aider, tu dois l'aider. L'amour doit régner au milieu de nous. Voilà les camps, la deuxième position. Mais sachez aussi que dans la deuxième position, il n'y a pas seulement que l'amour, il y a aussi Siméon, mais il y a aussi Gad. Demain, nous allons expliquer Siméon et Gad. Quel est leur rôle dans ce camp, dans ce camp de Ruben, et quel est leur rôle dans la communion fraternelle. Puisse le Seigneur vous bénir, puisse le Dieu de grâce vous fasse énormément du bien. C'était votre frère Patou Padiani. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Gardez dans votre cœur que la communion fraternelle, c'est le symbole, c'est la raison et c'est l'élément qui va vous ouvrir les portes des bénédictions. Qui va vous aider aussi à vous maintenir dans la marche qui est la marche vers les cieux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Rendez-vous demain matin, prions le Seigneur. Dieu de grâce, accorde à ton peuple cet amour. Accorde à ton peuple la force de demeurer au Dieu de grâce dans ce chemin. La force de ne pas tergiverser. La force d'être au précieux roi attentif à toi. La force, Seigneur incomparable, de se garder dans l'amour. Répands au Dieu de grâce l'esprit de l'amour et que ta paix qui surpasse tout entendement, ô éternel Dieu de grâce, soit répandue dans la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse.